Bonjour et bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique, 18e édition sur le thème « Le champ des possibles pour les territoires ». Nous allons parler maintenant d'investissement participatif et de clauses d'insertion dans les chantiers d'ENR, d'énergie renouvelable, qu'on appelle aussi communément d'ENR, avec vous, Monsieur Jean-Yves Grandidier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de Valorem. Alors nous, les Bordelais, on connaît beaucoup et très bien, enfin très bien, je ne sais pas, mais on connaît bien en tout cas Valorem, mais vous dépassez les frontières bordelaises et girondines. Vous avez une expertise dans la production d'énergie, j'allais dire éolienne. Ça, c'était votre cœur de métier au départ, mais en 1994. Donc c'est pour ça que je parle d'expertise. Et aujourd'hui, dans plein d'autres domaines de production d'ENR. Mais vous avez toujours souhaité associer à la fois pour des raisons stratégiques, mais je pense aussi philosophiques, vous allez nous détailler ça, le public concerné et justement cette nouvelle production et ces nouvelles énergies. Et là, vous avez passé un pas supplémentaire, pas aujourd'hui, mais il y a quelques années. Et d'ailleurs, vous nous en aviez parlé il y a 2 ans aux précédentes assises de l'énergie qui s'étaient déroulées à Bordeaux, à travers le financement participatif des projets. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, l'idée du financement participatif des projets, elle vient du fait que lorsqu'on allait dans des réunions publiques pour présenter nos projets aux citoyens et aux riverains des projets éoliens, ils nous demandaient, mais bon, ok, c'est bien, le projet va être intéressant, il va faire une bonne dynamique, il va éviter des émissions de gaz à effet de serre, ça va être de la production locale, ça va créer de l'activité dans le coin, ça va créer aussi de la taxe pour les collectivités locales, mais qu'est-ce que ça nous rapporte à nous, riverains, directement ? Est-ce qu'on pourrait, et la question sous-jacente, c'était, est-ce qu'on pourrait avoir l'électricité gratuite ? Bon, malheureusement, on ne peut pas leur faire l'électricité gratuite avec la manière dont la réglementation est faite. On est obligé de vendre l'électricité à EDF. Et donc là a surgi, dans les fins des années 2000, un peu avant 2010, l'idée effectivement d'associer les riverains au financement de nos parcs éoliens. Et effectivement, une première opération a été faite en 2012 avec le crédit coopératif dans un parc qui s'appelle Arfond, une commune qui s'appelle Arfond dans le Tarn, où on a fait un financement participatif réservé aux gens qui habitaient l'Aude et le Tarn, donc les 2 départements qui s'étaient limitrophes de ce parc éolien, où ils ont pu effectivement déposer et ouvrir des comptes à terme auprès du crédit coopératif pour pouvoir qui ensuite plaçaient l'argent qu'ils avaient déposé et qu'ils le fléchaient sur le parc éolien en question. Alors, est-ce que c'est un choix, une stratégie de financement par défaut ou est-ce que c'est vraiment souhaité ? Ce que je vais vous demander, c'est est-ce que parce que vous n'avez pas le soutien du monde bancaire, ou peut-être que vous ne le souhaitez pas, le soutien du monde bancaire, que vous avez fait appel au financement populaire ? Alors, non, la preuve, c'est qu'on a la première expérience, on l'a fait avec le crédit coopératif, qui est une banque. Ensuite, effectivement, on a fait un certain nombre d'opérations, et en particulier des opérations de crowdfunding, où effectivement, vous avez raison, on ne fait pas appel au monde bancaire, mais à des plateformes qui sont spécialisées dans la mobilisation de cet argent. Alors pourquoi effectivement pas le monde bancaire et ces plateformes ? C'est simplement parce qu'en fait, cet argent-là est destiné à remplacer des fonds propres. Ce n'est pas destiné à remplacer du prêt bancaire. D'ailleurs, la rémunération, on en parlera peut-être tout de suite, est bien meilleure pour ces placements des riverains. Et donc, voilà, nous, ça nous permet de remplacer les fonds propres. Ça se substitue à une petite partie de nos fonds propres. Et donc, c'est pour ça que, effectivement, c'est pas le monde bancaire est un petit peu moins concerné par ça. D'accord. Et en même temps, il y a une démarche, c'est un peu un cercle vertueux de la transition énergétique, c'est-à-dire vous créez de la valeur sur place avec un financement aussi local que vous redistribuez après localement. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais j'imagine aussi sous certaines conditions. Ça ne se fait pas Alors, n'importe comment. Tout à fait, comme je vous disais, c'est comment on peut effectivement faire que l'éolien bénéficie aux riverains. Donc on a imaginé que en termes de rémunération, de taux d'intérêt qu'on peut livrer, on différencie en fait le taux d'intérêt qu'on verse aux riverains du parc éolien, donc en particulier la communauté de communes et les communautés de communes environnant le parc éolien. À peu près, nous on est sur des taux de 6% pour les riverains, mais on n'empêche pas
les autres personnes qui ne sont pas autour du projet et qui habitent plus loin. Par ici, les Parisiens, les Parisiens, et ils sont très friands d'ailleurs de ce genre d'investissement, mais par contre, ils ont un taux de rémunération un peu plus faible, qui est de 4% en général dans nos opérations. Voilà, donc on privilégie effectivement, puisque l'idée c'est quand même de vraiment donner du sens et qu'il y a un retour d'investissement, de cet investissement du local sur le local. Et j'imagine que ça participe aussi à l'acceptabilité sociale, comme on dit, c'est-à-dire à l'acceptation des projets qui ne sont pas toujours évidents, notamment dans l'éolien. Enfin, vous connaissez bien le sujet. Tout à fait. Oui, on fait ça aussi pour participer à cette action, à cette acceptation, mais ça va quand même plus loin que ça. Bien sûr, mais c'est quand même des valeurs qu'on défend plus généralement. C'est-à-dire, en fait, c'est une philosophie de circuit court qu'on défend. Donc, circuit court, production, consommation. Effectivement, nous, on est dans une optique de dire, on va produire des énergies renouvelables dans un secteur. Si on peut les consommer pas très loin du secteur, et là, bon, on va pas en parler, mais on pourrait parler de ce qu'on fait pour cela. Circuit court d'épargne, donc effectivement, et circuit court économique en mobilisant les entreprises locales, en ayant du travail qui soit local. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, on parle local, on est quand même en Gironde. Là, sachez qu'on a lancé hier une opération de crowdfunding sur un projet photovoltaïque de Brache. Dans le Médoc. Dans le Médoc, qui est en construction. Le chantier a démarré. Il devrait se terminer d'ici quelques mois, d'ici 5 ou 6 mois. Donc, c'est une centrale photovoltaïque de 11 mégawatts. C'est pratiquement 15 millions d'euros d'investissement. Et effectivement, on a lancé une campagne hier. Et déjà, sur ce projet-là, on a mobilisé à ce moment 84 000 euros. On avait un plafond à 100 000 euros. Donc, la campagne dure un mois. On va certainement devoir déplafonner d'ici demain ou après-demain. Il y a un réel engouement. Il y a vraiment un réel engouement. Il y a un vraiment engouement. Et là, par contre, sur les premiers 100 000 euros, c'était tout le monde pouvait y participer. Mais là, après le déplafonnement, on réservera ça aux gens de la commune de communes et des communes autour et aux gens de Gironde et des départements limitrophes de la Gironde. Voilà, ce sera, là, dans un deuxième temps, ce sera déplafonné, mais pour les gens locaux. Ça veut dire que le projet de Brache est la 9e opération de financement participatif, c'est ça? Oui, voilà, c'est la 9e opération. Et on a levé plus de 2 millions depuis 2 ans. Sous cette forme-là, de financement sous cette forme-là, participatif. Avec l'Endosphère, avec l'UMO. Voilà, c'est nos principaux. Puis il y en a d'autres, mais voilà, il se trouve que c'est avec ces gens-là principalement qu'on travaille. Sur ces financements participatifs. Alors, le projet en cours de réalisation à Brache, mais vous avez déjà aussi lancé ça sur d'autres opérations, même si c'est récent également. C'est une autre marche dans votre philosophie de circuit court, c'est que vous avez décidé de mettre en place des clauses d'insertion dans vos chantiers d'ENR. Et pour l'instant, vous êtes la première entreprise privée, vous avez raison, à le proposer, c'est ça? Voilà. Oui, jusqu'à présent, les clauses d'insertion, c'est les collectivités qui le mettent dans leur marché de travaux. Mais nous, c'est vrai que en tant que donneur d'ordre, en fait, comme les collectivités peuvent l'être, effectivement, je crois que c'est la première fois qu'une entreprise privée, comme donneur d'ordre, dit et impose des clauses d'insertion dans les marchés de travaux qu'elles confieront aux entreprises qui les gagneront. Voilà. C'est la même démarche que pour le financement participatif, c'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait des retombées locales avec de l'emploi local aussi. C'est quoi l'objectif et l'intérêt de cette démarche? Là, c'est vrai, vous soulevez une très bonne question. C'est vrai que le financement participatif, dans la mesure où on se substitue à des fonds propres, nous, les fonds propres, ils nous coûtent cher. Ils nous coûtent même un petit peu plus cher que les taux auxquels on les rémunère. Donc, on n'est pas non plus là-dedans complètement philanthrope, il ne faut pas raconter d'histoire, quoi. Donc, on y a aussi intérêt. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Le riverain qui va avoir un bon rendement de son épargne, meilleur que s'il le place à la caisse d'épargne, et nous aussi qui allons avoir de l'accès à des fonds propres un peu moins coûteux. Les clauses d'insertion, là, c'est vraiment le rôle social de l'entreprise, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Bon, moi, il se trouve que je suis administrateur du plan local d'insertion par l'emploi des Graves, là, qui est sur Bègles et la communauté de communes de Montesquieu. Et c'est de là qu'est venue
cette idée-là, parce qu'il y a un tas effectivement, de métiers dans notre domaine des énergies renouvelables et du photovoltaïque en particulier, qui peuvent être assumés, qui peuvent être l'occasion de réinsérer des publics qui sont éloignés de l'emploi par ce type de métier, et de commencer à avoir effectivement une expérience dans ce domaine-là et des références dans un domaine qui va se développer, et de pouvoir les remettre à l'emploi par ce biais-là. Donc ça veut dire que tous les prochains chantiers, vous allez vous imposer une clause d'insertion sociale ou pas forcément? On va essayer, parce que ça a l'air de bien marcher, ça a l'air de bien se passer. Et oui, je pense qu'on va même le généraliser à l'éolien. Oui, c'est vrai que ça prend un peu de temps, c'est aussi un peu coûteux. Mais voilà, on est une entreprise et on a aussi des responsabilités, quoi. Voilà, donc il faut qu'on les assume. Voilà, c'est tout. Voilà. Merci. On a en face un patron d'entreprise qui assume ses responsabilités. Donc merci, Monsieur Jean-Yves Grandidier. Passez de bonnes assises à Bordeaux. Bonne journée. Je vous remercie.